Bonjour à tous. Nous continuons notre étude sous sa bannière. Ceci est le 5e vidéo. Notre verset, évidemment, est en Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible pour des troupes sur leur bannière? Dans cette vidéo, nous étudierons comment nous sommes transformés d'une belle lune à un soleil pur, pour devenir des troupes terribles sur notre bannière qui est Christ. Nous savons que présentement, nous, le corps de Christ, nous sommes comme la lune, c'est-à-dire nos corps corruptibles ne peuvent pas refléter la plénitude de la splendeur parfaite de la lumière de la gloire de Dieu. Hein? Mais par contre, là est notre destinée, refléter la gloire de Dieu dans sa totalité. Paul nous dit en Colossiens 1, versets 26 à 29, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Pas après qu'on est mort, parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et introduisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, écoutez-moi bien maintenant, devenu parfait en Christ. Nous sommes à devenir parfaits en Christ, ce que nous ne sommes pas présentement, je parle du corps de Christ ou individuellement. Donc, nous sommes appelés à être un soleil pur, complet, sans ça qui élimine la terre entière, toute la création. Hein? Nous savons que toute la création nous attend. Paul nous a dit en Romains 8, on a déjà vu ça, versets 19 à 21, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Imaginez-vous, pour avoir part à la liberté, on va bien dire, de la gloire des enfants de Dieu. Question pour vous. Comment pouvons-nous être transformés d'une lune morte à un soleil pur? On sait que la lune est morte. Elle n'a aucune vie. La seule beauté de la lune, c'est que lorsque le soleil la frappe pour éclairer la noirceur la nuit. Hein? Tout comme l'Église présentement. Hein? Pas à cause que nous avons le soleil en nous, Christ, nous reflétons dans la nuit dans laquelle on vit Christ dans ce monde. Mais nous sommes à révéler la gloire, la plénitude de la gloire de Christ. Et devenait ainsi une armée puissante, terrible sous sa bannière, qui détruit toute noirceur dans toute la création. Maintenant, pour nous aider à comprendre comment cela va se passer, euh, à quoi nous allons ressembler ou à quoi nous devons ressembler, nous allons regarder un exemple imparfait, parce qu'on va regarder l'exemple d'une armée sur la terre. Mais par contre, il va nous donner une très bonne idée de ce à quoi nous sommes à ressembler comme corps de Christ sous la terre. Comment nous devons éclairer la terre. Et nous allons, en regardant ce corps, qui c'est, elle est invisible, nous allons constater des caractéristiques que nous sommes à manifester comme armée de Dieu. Car ils détiennent, ils ont en eux beaucoup de ces caractéristiques que nous sommes appelés à avoir et que malheureusement, vous allez constater que nous n'avons pas, ou du moins pas dans sa perfection. Un jour, un journaliste a demandé à un officier des Navy SEAL qu'est-ce qui les rendait si puissants au combat. Voici la réponse de l'officier et les caractéristiques que nous devons avoir. La réponse est celle-ci. La dernière personne à laquelle un SEAL pense, penser un chrétien devrait penser, c'est à lui-même.
Nous estimons notre frère à côté de nous plus que nous-mêmes. Nous n'avons jamais à couvrir notre arrière parce que nous savons que notre frère, Sia, le fera. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans le corps de Christ présentement? Nous pensons comme une unité, un seul corps. Imaginez-vous. Si nous ne fonctionnons pas de cette façon, je n'ai qu'une seule personne qui me couvre le dos, moi-même. Cependant, si nous fonctionnons tous en équipe, j'ai tous les gars de mon peloton qui me couvrent les arrières. Imaginez-vous. Imaginez-vous le corps de Christ à travers le monde, fonctionnant comme une unité. Imaginez-vous. Où chacun prend soin de l'autre. L'officier continue. En tant que Navy SEAL, tout ce que je fais, c'est pour le bien de mon frère, ma soeur évidemment, à côté de moi. Nous croyons cela au plus profond de notre être. Est-ce que c'est comme ça qu'on pense au plus profond de notre être? Nous sommes formés, c'est bien ce qu'il dit, nous sommes formés et nous allons être formés, nous allons voir par l'Esprit de Christ dans les prochaines vidéos, plus spécifiquement. Nous sommes formés à ne pas nous considérer comme des individus, mais comme une unité, un corps. Même si nous sommes formés en tant qu'experts dans différents domaines, hein, nous avons des qualifications différentes. Pour eux, c'est explosif, communication, tireur d'élite, médecin, armes, etc. Nous fonctionnons comme une seule unité. Peu importe les qualifications, vous comprenez? Ils forment un corps. Peu importe le titre, peu importe l'expertise, ils forment un corps. Hein, ma main doit être ma main, mon pied doit être mon pied, ma tête doit être tout, mais ils forment un corps. Ils s'honorent mutuellement. Mutuellement. Nous ne partons jamais en mission avec la mentalité, va bien, de certains d'entre nous ne reviendront peut-être pas, ou seulement 40% d'entre nous reviendront. Non, notre attitude est la suivante. 100% d'entre nous y vont et 100% d'entre nous reviennent. Question pour vous. Est-ce que le corps de Christ a cette importance pour nous, pour vous? Ou le laissons-nous mourir dans les mains de l'ennemi? Allons-nous aller chercher nos frères et sœurs qui sont pris parfois dans des engrenages de l'ennemi? Puis le journaliste lui demande comment formez-vous cette attitude dans vos recrues? Voici ce qui est intéressant. Comment formez-vous cette attitude dans vos recrues? Écoutez bien la réponse de l'officier. Vous ne pouvez pas. C'est révélé dans le feu des épreuves. L'attitude dont je viens de parler est révélée dans le feu des épreuves. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous certaines épreuves que le Seigneur met devant nous pour nous évaluer si nous allons devenir son corps unis ou non. La formation de base en démolition sous-marine des Navy SEAL est considérée comme la formation la plus difficile de l'armée. Et c'est pourquoi environ, écoute-moi bien le nombre, 90% de ceux qui s'inscrivent au programme SEAL abandonnent. On le voit tantôt que Jésus dit qu'il y a beaucoup qui vont l'abandonner dans les derniers jours, où ils sont renvoyés. Ce qui reste est une unité de personnes hautement qualifiées et entièrement équipées. Pas entièrement équipées. Chacun valorisant l'homme à côté de lui plus que lui-même et est prêt à mourir. Bien, pour une cause plus grande que lui-même. Est-ce que la cause de Christ est plus grande que vous-même? Est-ce que la cause du royaume de Dieu est plus grande que vous-même?
est-ce que la gloire de Dieu est plus grande que vous-même? Malheureusement, beaucoup quitteront le Seigneur car ils ne sont pas préparés à affronter la vie. Ils ne passeront pas les épreuves. Jésus nous dit en Matthieu 24, versets 1 à 13, je vais lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire le faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, fin des temps. Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le. Autrement dit, je suis le oint de Dieu envoyé par Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Plusieurs sont déjà très, très troublés par ce qui se passe dans le monde présent. Gardez-vous d'être troublés. Ces choses doivent arriver. Dieu pourra arrêter ça immédiatement, ce qui se passe dans le monde. Immédiatement. Mais nous verrons dans le prochain vidéo pourquoi il les laisse aller. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et ceci va s'accroître. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Déjà, ceci est commencé à travers. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Versets 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est vrai ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Maintenant, je crois que j'ai déjà mentionné, peut-être pas dans ces vidéos-ci, on ne sommes pas à la fin des temps. Mais certainement, il y a des signes de la fin. Pourquoi je dis ça? On sait que dans on appelle la fenêtre 10-40, attitude-attitude, il y a 5 milliards de personnes. Donc, sur ces 5 milliards, 70% n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Il y a un mouvement extrême présentement qui travaille Jeunesse en Mission et d'autres organisations pour amener la parole dans tous ces endroits-là. Maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, ça peut aller plus rapidement. Je ne vais pas plus loin dans les détails. Mais une petite note que je fais ici. Je crois sincèrement que le Seigneur m'a donné il y a 6 ans le verset Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, pour la préparation de son armée pour le combat qui est devant nous. Il y a 6 ans que le Seigneur m'instruit à préparer l'armée, à nous préparer, je dire, vers le combat qui s'en vient vers nous. Dans la prochaine vidéo, je vais mentionner l'épreuve déterminante des noviciats qui fait d'eux une armée puissante, une armée unie, une armée qui se font confiance entièrement avec leur vie un à l'autre. Et ensuite, je partagerai avec vous l'épreuve que nous sommes appelés à subir pour devenir l'armée qui est appelée à remplir la création de la gloire de Christ et établir le royaume de Dieu sur la terre.
qui est notre mandat. Souvenez-vous, la création entière de la Terre. Je prie pour nous maintenant. Et si nécessaire, je vous encourage à réécouter la vidéo, prendre le temps de lire les versets, prenez le temps même d'écouter les vidéos précédentes, parce qu'il y a beaucoup de matière là, qui vous aide encore à comprendre ce que j'ai dit dans cette cinquième vidéo. Seigneur, je te remercie pour la révélation que tu nous donnes. Premièrement, la révélation que toi, par ta puissance en nous, nous amène à refléter ta gloire. La gloire totale, la lumière totale, partout à travers le monde. Nous vivons dans un temps extraordinaire. Seigneur, nous voulons faire partie de cette armée qui éclaire, qui brille, qui manifeste ta gloire partout. Car nous savons que c'est toi, Seigneur, en nous, notre espérance de la manifestation de ta gloire. C'est pas ce que nous faisons particulièrement, c'est ce que toi tu fais en nous. Donne-nous la puissance et la capacité, par ton esprit en nous, de répondre à ton appel. Surtout dans les jours qui viennent. Et dans les choses. Amen. Et amen. Encore une fois, passez une belle journée. Comme j'ai dit dans la 6e vidéo, nous allons rentrer plus en détail. Comment le Seigneur, pas nous, on ne peut pas se transformer. Prenez-moi bien, on ne peut pas se transformer. Nous, mais on doit marcher ou vivre par la foi en Christ qui est en nous, peu importe les circonstances. Laissez-moi vous dire ceci. On se voit dans la prochaine vidéo. Passez une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous garde.